Heureusement qu'on n'attendait rien, comme ça c'est pas une déception. Salut à toi, c'est Mortomega et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va critiquer le film Last Night in Soho. Last Night in Soho qui est un film d'Edgar Wright qu'on a énormément conseillé à tout le monde. Comme j'ai dit au début, heureusement que je l'attendais pas, comme ça c'est pas une déception. C'est l'un des pires films d'horreur sortis au cinéma cette année. Voilà, je donne le... Il est pas mauvais, mais il côtoie quand même la place avec La Chapelle du Diable. Hein. Ah oui, je peux vous le dire, moi. Ouais, Last Night in Soho, c'est l'histoire d'une jeune femme qui vient faire une école, aller à l'école de mode à Londres dans nos années et qui, dans ses rêves, va dans les années 60. Sauf que les années 60 sont bien plus sombres qu'il n'y paraît. Meurtre et cachotterie sont de la partie. Donc ma critique, attendez. Voilà, donc c'était avec Anya Taylor-Joy et Thomasin McKenzie. Plan slash caméra slash image. Les plans en fait ils sont bons, mais contrairement à ce que l'on m'a dit, je les trouve pas extraordinaires quoi. Il leur manque ce petit quelque chose. Ouais, je sais pas. L'histoire, l'idée de base est déjà très originale et la bande-annonce vendrait du rêve, un trait coloré très mystérieux. Non mais l'histoire est bonne, c'est l'un des bons points du film. L'histoire est bonne. Personnage, Héloïse pourrait paraître classique. Elle l'est un peu, vraiment un peu. Mais ça va. Elle est quand même un peu travaillée, voilà. Sinon le reste des personnages sont assez moyens. Voilà, on va pas se mentir. Jeu d'acteur, je trouve que Mackenzie, elle joue beaucoup trop simplement. En fait, elle jouait mieux dans Old, ce qui fait que c'est pas du tout une révélation. Ah ouais. Et je crois qu'Anya Taylor-Joy, elle est pas au top de sa forme non plus. Hein. Oh, je suis désolée, là, je crois qu'elle était fatiguée. Hein. Elle est déjà en train de vieillir, la pauvre. Elle était pas au top de sa forme pendant le tournage. Hein. Ouh, et je l'ai connue dans Split. Elle était bien. Emma Point, j'ai pas aimé, pourtant elle était bien. Ou The Witch, elle était bien. Alors que là, mais là, what? Michael, Jao, force parfois trop son jeu. En bref, le casting est bon, seulement bon. Il m'a déçu car je m'attendais à beaucoup mieux. Ça, c'est une des déceptions du film, le casting. Effets spéciaux trop, moyennement efficaces. Quand ils sont là, ils sont outranciers, sans intérêt. Vraiment, je trouve ça waouh. Jumpscare, anxiété des scènes. La colorimétrie est un peu anxiogène. L'horreur de la... Ce qu'on peut aimer chez Last Night in Soho, c'est son horreur qui est subtile et qui vient petit à petit, qui est beaucoup plus flippante qu'une ambiance typée Conjuring, là. Mais l'histoire de Sandy est sûrement une des choses les plus inquiétantes du film. Moi, il y a un truc que j'ai pas aimé non plus, et je pense que c'est fait pour faire peur, justement, c'est les musiques. Vraiment, c'est... Waouh, ça te monte à la tête. Ouh, ça fait... Moi, j'ai mal au crâne à cause des musiques. Hein. Scénario très bien écrit. C'est un peu simpliste. C'est un peu complexe, un peu des deux. Et ça essaye dans la synchronisation avec le spectateur, ce qui est pas mal. Colorimétrie, que ce soit le rouge, le bleu ou les autres couleurs, les néons, ils sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est symbole d'anxiété. C'est un tourbillon viscéral. Voilà. Musique slash dance. La bande-son est bien évidemment dans le top 3 des bandes-son films d'horreur de l'année, mais elle est trop. Elle est trop, ce qui fait qu'elle peut même pas entrer dans le top 10 parce qu'elle est trop. Elle pourrait entrer dans le top 3, carrément. Mais il y a trop de musique. Ça t'en fout plein la tête. Moi, j'ai mal au crâne. Voilà, là, j'ai encore mal à la tête à cause des musiques. Au début, j'avais pas mal à la tête au début du film. Au début des musiques, non. Puis plus ça avançait, plus j'avais mal à la tête. Et puis, elles étouffent. Le twist slash la fin. Le twist est bon et anodin, il a une efficacité, mais je sais pas, j'ai pas trop accroché au twist. Donc on pourrait croire que j'ai bien aimé, vu tous les trucs positifs que j'ai dit, mais la note ne sera que très basse. Elle aura plus de 10, plus de la moyenne, mais ça sera que un 11.5 sur 20. Last Night in Soho ne sort pas très bien chez moi. Après, allez le voir, je vous dis allez le voir, parce qu'il a, par ici, il a plu à beaucoup de monde.
Donc, si ça peut plaire, bah allez le voir. Moi, je vous encourage à aller voir Last Night in Soho, mais moi, j'ai détesté. 11.5 sur 20 pour Last Night in Soho. C'était moi, Arthur Megan. On se retrouve dans une nouvelle vidéo prochainement. Ciao!